Depuis des centaines et des milliers d'années, les gens du monde entier se tournent vers la Bible pour obtenir des informations sur Dieu. Deux spécialistes, Mauro Biglino et Paul Wallis, défendent une interprétation radicalement différente. En recherchant la signification profonde des mots-clés de ces textes anciens, ils constatent qu'une autre histoire tout à fait différente se dessine. Une histoire aux implications énormes pour notre compréhension de la race humaine et de notre place dans l'univers. Pendant plus de 2 millénaires, les lecteurs ont interprété les textes anciens de la Bible comme des histoires de Dieu, un récit sans faille dans lequel Dieu crée les cieux et la terre, la vie végétale et animale, et finalement, la race humaine. Cependant, un certain nombre d'anomalies dans les textes, ainsi que d'intrigantes questions de traduction, laissent entrevoir une autre possibilité. Paul Wallis est un auteur à succès international, un chercheur et un spécialiste des mythologies anciennes. Au cours de la dernière décennie, Paul a étudié les mythologies et les récits ancestraux du monde entier pour en tirer des enseignements sur nos origines en tant qu'espèce et sur notre potentiel en tant qu'être humain. En tant qu'ecclésiastique principal, Paul a été docteur de l'Église, éducateur en théologie et archidiacre dans l'Église anglicane d'Australie. Le travail de Paul dans le ministère ecclésiastique a inclus la formation de pasteurs à l'interprétation des textes bibliques. Son travail de traduction et d'interprétation biblique a révélé une couche oubliée de l'histoire ancienne, avec des implications de grande portée pour notre compréhension des origines humaines et de notre place dans le cosmos. Mauro Biglino est un auteur italien à succès international, un chercheur et un spécialiste très estimé de l'hébreu ancien. Pendant de nombreuses années, il a travaillé pour les éditions San Paolo à Rome en tant que traducteur de la Bible, fournissant avec une grande précision le sens littéral des mots hébreux pour les Bibles interlinéaires approuvées par le Vatican. Il s'agit d'une discipline exigeante. L'érudit doit être rigoureux, en évitant toutes sortes d'interprétations du mot et en ne donnant que le sens étymologique littéral de chaque partie du mot. Les découvertes de Mauro le mettent en porte-à-faux avec les attentes conventionnelles du monde catholique et le propulsent sur la scène internationale, où son travail a ouvert un monde de mémoire culturelle enregistrée dans la Bible, mais caché au public pendant des siècles par une traduction erronée et les dogmes de l'Église. Ensemble, Mauro et Paul montrent que les racines d'une série de mots-clés de la Bible révèlent une couche d'informations antérieures très différente de l'histoire de Dieu associée à la Bible. Caché à la vue de tous dans les pages de la Genèse se trouve un récit encore plus ancien, qui recadre toute l'histoire des débuts de l'humanité. Mauro Biglino. Bonjour à tous. Nous en sommes à la deuxième vidéo sur les petites suggestions que Paul et moi donnons pour lire la Bible de la manière la plus claire et la plus correcte possible. C'est-à-dire de la lire d'une manière qui est respectueuse de ce que l'auteur a écrit, mais surtout de la lire afin d'éviter toutes ces discussions absolument inutiles qui durent depuis très longtemps sans jamais aboutir à une solution partagée. Je veux vous rappeler ce que j'ai dit dans la première vidéo. Quand nous lisons la Bible, nous lisons un texte qui a été écrit non pas sur une base grammaticale, mais sur une base idéologique. Et donc, les règles grammaticales sont une élaboration des grammairiens modernes qui ont essayé de dériver les règles grammaticales dans un texte qui, à l'origine, n'a pas prêté attention aux règles grammaticales. Aujourd'hui, nous parlons d'un nouveau terme, hélion.
Dissipons immédiatement un éventuel malentendu. Elyon et Elohim pourraient sembler être deux termes dérivant de la même racine. Nous devons nous rappeler que la racine Elohim dérive de la racine El. Donc ici, il y a Ayin, ici, il y a Aleph. Et donc, ils ont deux racines complètement différentes. Le terme Elyon est un terme qui signifie être au-dessus. C'est un adjectif. Ainsi, alors qu'on donne toujours à Elohim un certain nombre de significations, la signification qu'on donne à Elyon est le plus grand. Chaque fois que vous trouvez le plus grand ou le très haut dans la Bible, en hébreu, il y a en fait ce terme, Elyon. Le très haut est un superlatif absolu. Mais Elyon n'est pas un superlatif. Donc, cette traduction nous donne déjà l'idée de la confusion dans le passage d'une langue à l'autre, qui est absolument injustifiée. L'un des plus grands exégètes juifs, le professeur Emmanuel Tov, dans son analyse critique du texte biblique hébreu, a écrit qu'Elyon, El et Yahvé ne sont pas les différentes façons de désigner le Dieu d'Israël. Mais ils correspondent en fait à trois individus différents. J'ai identifié un peu plus de 20 Elohim présents dans l'Ancien Testament. Et la chose curieuse est la suivante. Le terme Elohim est pluriel, alors qu'Elyon est singulier. La pluralité du terme Elohim s'explique de différentes manières, car il faut dire que c'est singulier. Par conséquent, il est dit que Elohim est pluriel, mais que c'est un superlatif indéfini, un pluriel d'abstraction, un pluriel de majesté, un pluriel de souveraineté, un pluriel d'excellence, un pluriel d'intensité. Raisonnons simplement entre nous un instant. Si nous disons qu'Elyon est le Très-Haut, ce pluriel, en hébreu, un superlatif indéfini, un pluriel d'abstraction, qui indique donc la majesté indéfinissable de Dieu, devrait s'appliquer à Elyon, puisque c'est celui qui se tient au-dessus de tous les autres. Il est évident qu'il devrait s'appliquer à lui, car c'est lui qui est au-dessus de tous les autres. Donc, s'il y a un terme qui mérite ce type de traitement, soit l'emploi d'un pluriel d'abstraction, de majesté, de souveraineté ou d'excellence, c'est Elyon. Dans la Bible, Elyon n'est jamais au pluriel. Ici, nous avons deux dictionnaires écrits par le fondateur du Centre d'études de l'hébreu ancien, le Dr Jeff Benner. Il parle du terme Elyon et affirme clairement, avec une simplicité absolument indiscutable, Elyon se traduit par supérieur,
et aux autres. Cela signifie celui qui est au-dessus, qui est plus élevé que les autres parce qu'il est au-dessus des autres. Mais il n'est pas le Très-Haut, il est simplement celui qui commande. Voici un autre dictionnaire où il parle de l'origine et de l'évolution du sens de la langue hébraïque. Il dit clairement que la racine de ce terme, Elyon, vient de 2 pictogrammes. Le premier indique un œil, qui est celui qui observe, celui qui contrôle. Le second, qui est le L, est le bâton de berger. Cela indique donc celui qui surveille tout et celui qui gouverne les autres avec le bâton de berger. Platon, dans son dialogue Critias, raconte que les dieux, après avoir divisé les peuples et les territoires, ont gouverné leurs peuples comme des bergers. Très bien. Celui-là, celui qui est au-dessus, qui n'est pas le Très-Haut, mais qui est simplement au-dessus des autres, parce qu'il les commande, et celui qui les observe et les guide comme s'il était un berger. C'est donc un fait fondamental. Elyon, par exemple, est utilisé dans le Deutéronome 32:8, quand il est dit qu'Elyon a divisé les peuples et a défini les frontières des nations sur la base du nombre des enfants d'Israël. C'est ainsi que c'est écrit dans les Bibles. Mais dans les manuscrits de Qumran, il est écrit qu'il les a divisés sur la base du nombre des enfants des Elohim. Elyon est également utilisé dans le livre de Josué, où il est même utilisé pour indiquer la partie supérieure de la ville de Beth-Horon. Dans la Bible, il y a Beth-Horon en haut et Beth-Horon en bas. À l'inverse, dans Ézéchiel, on parle d'un bâtiment qui a un étage inférieur et un étage supérieur, en utilisant toujours le terme Elyon. Voyons les exemples dans cette étude biblique comparative. Ici, nous avons le terme Elyon, et comme vous pouvez le constater, ce terme Elyon est clairement indiqué comme un adjectif masculin singulier absolu. Avez-vous vu? Passons à l'autre exemple d'Elyon, et allons dans le livre de Josué. Allons au chapitre 16, au verset 5, où, encore une fois, on trouve le terme Elyon. Mais ici, la chose intéressante est précisément ceci. Alors qu'Elyon, comme vous pouvez le voir ici, est à nouveau indiqué comme un adjectif masculin singulier absolu, là, il indique clairement que, comme vous pouvez également lire dans l'une des traductions en dessous, jusqu'à Beth-Horon en haut, qui signifie jusqu'en haut de Beth-Horon. Ici, Elyon indique simplement au-dessus, ce qui n'a rien à voir avec ce superlatif absolu, qui est utilisé pour indiquer le Très-Haut. Maintenant, allons voir un autre exemple. Allons voir Ézéchiel. Nous sommes ici dans Ézéchiel 41:7, où nous voyons même un troisième type d'utilisation du terme Elyon. Comme vous pouvez le voir dans le carré habituel qui apparaît, vous constatez qu'il s'agit d'un adjectif féminin singulier. Parce qu'ici, nous parlons d'une construction, d'un bâtiment. Et il est dit que de la partie inférieure,
nous nous élevons au-dessus de la partie supérieure. C'est précisément le sens d'Eliona, qui a même la terminaison du féminin et a l'article. Donc, comme pour les deux autres exemples, ici nous revenons à un usage très concret. Nous parlons d'un étage supérieur d'une maison, d'un bâtiment. Nous avons vu 3 utilisations d'Elion dans la Bible. 3 utilisations concrètes. Et nous en avons même vu une au féminin. Alors, pourquoi la règle du fameux pluriel d'abstraction ne s'applique pas à Elion? Parce qu'Elohim a une terminaison plurielle. Il faut donc trouver une explication. Elion n'a pas de pluriel utilisé de cette façon. Donc, il n'y a pas besoin d'explication. En continuant ainsi, avec les autres indications que nous, Paul Wallis et moi, vous donnons, vous vous retrouverez à lire une Bible extrêmement claire, sans jamais avoir à discuter des traductions avec qui que ce soit, et en respectant les anciens auteurs. Merci, et à la prochaine fois. Paul Wallis. Merci Moreau. Elion est vraiment un mot fascinant. Comme l'a dit Moreau, c'est l'un des mots que nous traduisons conventionnellement par Dieu dans la Bible. Quand je dis le mot Dieu, nous pensons à une entité ultime. L'apôtre Paul a défini Dieu comme la source du cosmos et de tout ce qu'il contient, ce en quoi nous vivons, bougeons et avons notre être. Mais ce n'est pas le sens du mot Elion, comme nous l'avons déjà vu, et nous pensons à Elion comme ce superlatif. Mais comme l'a très bien dit Moreau, c'est un mot qui définit cet être en relation avec les autres êtres. Je veux revenir à la formation du canon hébraïque, ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament. Parce qu'il y a un consensus savant très large selon lequel les écritures hébraïques ont pris leur forme actuelle au cours du VIe siècle avant Jésus-Christ. Et que ce qui s'est passé, c'est une rédaction de copier-coller. La bibliothèque de parchemins et de livres qui forment le canon hébraïque ont été retravaillés, édités, copiés et collés pour essayer de présenter une histoire homogène, présentant la théologie des rédacteurs de l'époque. Je suis donc tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Moreau, quand il dit que la rédaction finale des écritures hébraïques a été faite non pas sur la base de la grammaire ou de l'exposition des textes, mais qu'elle a été faite pour des raisons idéologiques, pour enseigner le monothéisme et pour soutenir le temple de Jérusalem et désapprouver tous les autres temples qui existaient, et pour soutenir la famille de grands prêtres qui dirigeaient le temple de Jérusalem, comme étant essentiellement les héritiers du pouvoir de la monarchie. Cela justifie donc la monarchie davidique, puis le sacerdoce lévitique, puis l'autorité de la famille des grands prêtres, et l'autorité du temple de Jérusalem. C'est vraiment le message de cette réduction finale, dans une tentative de nettoyer et de réduire le judaïsme à cette pyramide de pouvoir. Ainsi, si vous suivez le drame des histoires du canon hébraïque, vous arriverez au 7e siècle avant Jésus-Christ, et le jeune roi Josia s'attelle à réformer le judaïsme et à se débarrasser de tous les vestiges du polythéisme dans la pratique juive. Ils ont donc détruit les hauts lieux et les pierres cultuelles. Ils se sont débarrassés du culte d'Ashura, car le judaïsme ne sera pas polythéiste. Il ne sera pas énothéiste. Il sera monothéiste. Laissez-moi juste définir ce que cela signifie. Cela signifie qu'il ne sera pas polythéiste. Ils ne vont pas adorer Yahvé et Ashura. Ils ne vont pas avoir plusieurs dieux.
Ce ne sera pas énothéiste, où ils reconnaissent d'autres dieux, mais choisissent d'en vénérer un. Donc, le souvenir d'autres êtres puissants est en quelque sorte effacé. Ce sera monothéiste. Je ne veux pas minimiser l'importance de ce message. Je pense que l'idée que nous ne devrions pas vénérer des entités comme des dieux est un message plutôt positif. Mais dans le processus, ils ont obscurci l'information portée par les formes précédentes des histoires. Elion fait partie de ce processus de changement, parce que ce que Josia a modifié dans la pratique juive, soit la nettoyer du polythéisme, la débarrasser de l'énothéisme et la transformer en monothéisme, est la même chose que les rédacteurs du VIe siècle ont essayé de faire dans les textes. Donc de perdre les références au polythéisme, à l'énothéisme, d'éditer tous ces livres pour qu'il apparaisse que du début à la fin, le canon hébreu est une histoire sans faille enseignant le monothéisme. Sauf, bien sûr, qu'à l'intérieur de ces histoires, il y a ces autres entités qui se baladent dans le texte, et Elion est l'une d'entre elles. Comme Moreau l'a dit, Elion signifie « le puissant », plus haut que les autres. Qu'est-ce que signifie « plus haut que les autres » ? Cela veut-il dire plus grand ? Cela veut-il dire plus haut dans l'espace ? Ou est-ce que ça veut juste dire plus ancien ? Eh bien, avant de nous précipiter vers la conclusion, permettez-moi de souligner que ce concept de plus haut dans l'espace existe partout dans le monde quand nous parlons de nos ancêtres, de la cosmologie. Si vous allez dans les récits des Edo du Nigeria et du sud du Bénin, vous entendrez parler de Osanobua, le Tout-Puissant, au-dessus des eaux. On pense donc à une entité qui est plus haut dans le ciel et qui regarde les eaux. Et bien sûr, dans la Genèse aussi, nous avons le déluge, et puis le Rouach, qui arrive et qui plane au-dessus des eaux. On le retrouve dans l'histoire mésoaméricaine de Popol Vuh, la tradition maya, qui parle des géniteurs arrivant dans l'obscurité et planant au-dessus des eaux. Si vous allez aux Philippines, vous entendrez parler du tatalogue primordial, planant au-dessus des eaux. Ou il y a le récit d'Efik du Nigeria, sur Abassi et Atai, ces êtres avancés qui planent dans le ciel au-dessus de la planète. Donc, ces êtres avaient de l'ancienneté sur l'humanité, et ils étaient hauts dans le ciel. Je me demande si à ce moment-là, nous avons confondu les idées d'être haut et d'être avancé, d'être plus haut et d'être plus ancien. Ainsi, Osanobua est le Tout-Puissant au-dessus des eaux. Dans les histoires sumériennes, nous avons les gens d'en haut qui descendent du ciel, qui nous gouvernent par la suite. Concernant l'ancienneté et le fait d'être haut dans le ciel, je voudrais juste souligner qu'il pourrait y avoir un lien entre ces concepts. Et c'est intéressant, ce que Moreau disait à propos d'Elion sous la forme d'un pictogramme. Le pictogramme relatif à Elion est une image d'un bâton pour le contrôle et un œil qui surveille. Nous avons donc les deux concepts réunis, la surveillance, le contrôle et l'ancienneté. Elion est le plus ancien des Elohim. L'utilisation du terme Elion, le plus ancien, implique un groupe pour lequel cette ancienneté a une signification. Ainsi, l'image qui émerge est qu'Elion est le commandant des Elohim. Cette idée d'Elion en tant que commandant donne un sens au pictogramme, donne un sens aux racines du mot. Et il est intéressant pour moi que quand vous consultez les histoires sumériennes, qui, je crois, sont les sources des récits bibliques, vous avez Enlil et Enki. Enlil est le commandant de cette région de l'espace. Enki est le commandant de cette région de la terre.
Donc, cette notion que les êtres avancés sont des commandants est là aussi dans le récit source. Enki, Enlil, Elion, les anciens plus puissants des puissants. Jusqu'à présent, je n'ai parlé que de significations, des racines, des significations pictographiques, mais c'est en fait la façon dont le mot Elion fonctionne dans les textes. Si nous allons au psaume 57, par exemple, si nous regardons ce texte, il dit « J'appelle Dieu, le Très-Haut ». C'est donc ainsi qu'il est traduit. « J'appelle Théos ». Si je lis la Septante, qui est la traduction grecque des écritures hébraïques utilisée par ceux qui écrivaient pour Jésus, elle utilise ce mot grec « théos » pour traduire « Elion ». J'appelle Dieu le Très-Haut. Mais en réalisant que nous sommes confrontés à Elion, lisons-le dans le texte hébreu selon cette racine dont nous venons de discuter. J'appelle le puissant, le plus ancien des puissants. Elion implique un groupe sur lequel il est aux commandes. Elion est un Elohim, le plus puissant des Elohim. Donc, cette image de ce que j'appellerais un conseil du ciel, ce concept qui revient dans les récits ancestraux du monde entier, il est dans la Bible, ce conseil du ciel des puissants, qui est présidé par un président, un commandant, un capitaine, Elion, le plus puissant des Elohim. Regardez maintenant le psaume 78, verset 35. Et ils se souvinrent que les puissants, leur rocher. Le verbe être est en quelque sorte lu comme étant implicite dans le texte. Ils se souvinrent que les puissants étaient leur rocher, et que le puissant, le plus ancien, était leur rédempteur. Pour le psaume 78, verset 35, certains diront « Ah, c'est un couplet classique » ou dans la poésie hébraïque, on dit quelque chose deux fois. On le dit une fois d'une certaine manière, puis on le répète d'une manière légèrement différente, juste pour affiner le concept ou l'appuyer, et certaines personnes diraient que c'est ce qu'il se passe ici. Le texte dit « Et ils se sont souvenus que le puissant était leur rocher, que le puissant, le plus ancien, était leur rédempteur », traduisant peut-être le puissant par Dieu. Mais Elohim est pluriel ailleurs dans les psaumes. Et j'ai mentionné cela parce que je crois qu'Elohim est un mot en transition dans les écritures hébraïques, qu'il passe d'un simple pluriel à un nom de groupe, pour être parfois utilisé comme un nom ou comme au singulier. Eh bien, nous le voyons ailleurs dans les psaumes comme un pluriel, comme nous venons de le faire dans le psaume 57. Elion le puissant, le plus ancien des Elohim, les puissants. Donc, si c'est un pluriel dans le psaume 57, peut-être est-ce un pluriel dans le psaume 78. Lisons-le de cette façon. Et ils se souvinrent que les puissants étaient leur rocher, et que le puissant, le plus ancien, était leur rédempteur. Donc, une fois de plus, nous avons cette image d'Elion en tant que commandant des Elohim, un conseil céleste d'êtres puissants, sur lequel préside Elion. Moreau a mentionné ce texte du Deutéronome 32, verset 8, le texte de Qumran dans lequel les nations sont réparties entre les Elohim. Si vous consultez la Septante, la traduction grecque des écritures hébraïques, elle dit « Les nations ont été réparties entre les angelon Théou, entre les agents de Dieu. » Nous savons que Théou est en fait une traduction de l'hébreu Elohim, les agents d'Elohim. Nous avons donc les béné Elohim dans les textes de Qumran, et nous avons les agents d'Elohim dans la Septante. C'est pourquoi je pencherai pour la même interprétation que Moreau, selon laquelle nous sommes en présence d'un conseil de puissants,
et Elyon va répartir les terres et les personnes qui appartiennent à ces terres entre les différents Elohim. C'est ainsi que se déroule le drame des Écritures hébraïques, où la société humaine est divisée en colonies humaines, chacune ayant son propre puissant qui gouverne ces colonies locales. Le rôle d'Elyon est de présider la distribution des terres et des gens. Et Yahvé est l'Elohim qui obtient le peuple d'Israël. Ce qui est intéressant à ce sujet, c'est que nous avons un tableau de l'humanité présidé par Elohim, présidé par Elyon, et Yahvé est ici, l'un des petits puissants présidé par Elyon. Voilà donc l'indice que Yahvé n'est pas Dieu. Elyon n'est pas Dieu non plus. Il est l'un des puissants, le plus ancien. Ailleurs, dans le canon hébraïque, nous voyons le Conseil du ciel en action. Nous le voyons dans 1 Roi 22, fomentant la guerre. Nous le voyons au début du livre de Job, où 2 des puissants jouent avec un être humain comme un garçon avec une loupe pourrait jouer avec une fourmi. Ce n'est pas une belle image. Mais le tableau est cohérent. Nous avons un corps d'êtres puissants qui peuvent être très divers. Elyon préside, Yahvé fait partie de ce conseil. C'est vraiment l'image stable et cohérente de la condition humaine qui se retrouve tout au long du canon hébraïque. Donc, ce que nous avons vu cette fois-ci à propos de Elyon, qui est le commandant des Elohim, nous permet de revenir à ce niveau inférieur d'Elohim et à ce personnage particulier de Yahvé, et de trouver où Yahvé s'inscrit dans le tableau, parce que pendant longtemps, les croyants ont assimilé Yahvé au concept de Dieu, alors que dès que vous traduisez Elohim et Elyon, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas faire cette équation. Mais c'est pour la prochaine fois. L'édition finale de l'Ancien Testament de la Bible, le canon hébraïque, comprenait la superposition d'une théologie magnifique et profonde sur des textes anciens. Malheureusement, traduire par erreur des souvenirs ancestraux traumatisants comme s'il s'agissait de rencontres avec Dieu est un choix lourd de conséquences. La croyance en un Dieu violent, xénophobe et hiérarchique a été utilisée à travers les âges pour justifier des guerres violentes et toutes sortes d'abus. Cependant, la fidélité avec laquelle les anciens manuscrits ont été conservés dans le canon hébraïque par d'innombrables générations de prêtres et de scribes signifie que dans notre génération, nous pouvons maintenant revenir à ces artefacts fascinants de notre préhistoire et nous demander comment ils pourraient être traduits différemment. Pour en savoir plus sur Paul Wallis et Mauro Biglino, ainsi que des liens vers leurs ouvrages publiés, suivez les liens dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez soutenir mon travail pour me permettre de le poursuivre, n'hésitez pas à vous abonner, partager, rediffuser cette vidéo et à faire un don sur Tipeee ou Liberapay, car l'intégralité de mes contenus sont et resteront gratuits. Je ne peux donc pas continuer sans votre soutien. Merci à tous et à très bientôt.